Salut à tous, cette vidéo vous est proposée notamment dans le cadre du projet du calendrier de l'Avent, à la fois pour vous divertir sur YouTube avec des scénarios que j'ai imaginés sur l'univers de Warhammer Fantasy, et à la fois sur le site internet avec des offres sur des lots de figurines, avec tout un tas de nouveautés et des exclusivités accompagnées de réductions vraiment très intéressantes. Les deux factions que vous allez voir aujourd'hui s'affronter dans cette histoire seront celles concernées par les offres du calendrier de l'Avent. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo avec des séquences filmées des figurines assemblées. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la première vidéo du mois où je vous en explique davantage ou alors directement sur le site internet. J'aimerais remercier tout particulièrement Gauvin Rémy qui a travaillé très dur à mes côtés pour vous proposer des illustrations pour accompagner ma voix. Comme il a fallu faire pas mal d'illustrations, on a préféré miser sur la quantité. Donc ce que vous allez voir, c'est clairement un dixième de ce qu'il est capable de faire. C'est un artiste freelance français qui a déjà bossé sur des projets d'illustration pour des projets 3D, pour des jeux vidéo, pour du JDR, des jeux de société, et il a même déjà fait des illustrations sur l'univers de Warhammer. Donc je vous invite chaleureusement à aller voir ce qu'il est capable de faire. Il est très bon dans ce qu'il fait et il se fera un plaisir de vous aider dans vos projets, que ce soit des projets pro ou pour vos projets d'illustration perso. Je vous laisse donc tous ces réseaux en description et sur ce, trêve de bavardage, aujourd'hui c'est la bagarre. La bagarre! Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Les cloches de Arganet retentissaient dans les hauteurs de la cité. Un son rauque et métallique annonçant l'arrivée de messagers venus du nord. La tour de Kandra, avant-poste isolé et sinistre, avait envoyé des émissaires porteurs de nouvelles troublantes. Les montures, épuisées par le long voyage, témoignaient de l'urgence du message. Les visages des messagers, dissimulés sous des capuchons noirs, ne laissaient transparaître que fatigue ainsi qu'une tension palpable. Dans la salle d'audience des Lébrons, les messagers relayaient leurs découvertes, des traces inquiétantes laissées par une force inconnue. Leurs voix, brisées par l'appréhension, décrivaient des empreintes d'étalons massifs, des roues de chars profondément enfoncées dans le sol gelé et des totems grotesques marqués des symboles des dieux sombres. Les restes de campements, parsemés de cendres et d'ossements, suggéraient qu'une puissance armée s'organisait dans les terres désolées au nord. Plus troublants encore, les éclaireurs de la tour rapportaient que des tribus de maraudeurs semblaient converger, unissant leurs forces sous une bannière commune. Et Lébron écoutait, mais son regard trahissait une lassitude teintée d'agacement. Ces avertissements n'étaient que des murmures parmi d'autres dans les intrigues sanglantes de Naggaroth, pensait-elle. L'histoire avait prouvé que les bandes du chaos, bien que dangereuses, finissaient souvent par s'entre-déchirer avant de devenir une véritable menace. Sa priorité demeurait ailleurs. Maintenir sa poigne de fer sur Arganet, manipuler les dynastes et asseoir davantage son influence. Pourquoi s'inquiéter de quelques sauvages dans le nord alors qu'elle avait un conseil de rivaux à dominer? Cependant, le rapport atteignit aussi les oreilles de Malekith, le roi sorcier. Loin d'ignorer l'avertissement, il convoqua Elébron dans ses quartiers privés. Là, à l'abri des regards, sa voix glaciale trancha dans le silence, lui suggérant de partir à Kandra dès la fin de son entrevue. Elébron hésita un instant, mais Malekith, imposant dans son armure noire, ne laissa aucune place à la discussion. L'ordre était clair. Le lendemain, la reine d'Arganet se mit en route non sans montrer son mécontentement. Elle emmenait avec elle un contingent restreint, composé de ses redoutables exécuteurs, des guerriers silencieux et implacables, connus pour leur précision et leur efficacité. La colonne avançait sous un ciel gris, tandis que des vents glacials balayaient les plaines de Naggaroth. Et Lébron restait enfermé dans ses pensées, ses doigts serrés sur les rênes de sa monture. Elle considérait cette expédition comme un affront personnel, une mission indigne de sa stature. La route vers Kandra était jonchée de signes que les messagers n'avaient pas exagérés. Des traces de roues gigantesques creusaient des sillons profonds dans la neige gelée et des ossements blanchis parsemaient le sol, vestiges d'animaux ou d'hommes sacrifiés. Parfois, de hauts totems hérissés de pointes et gravés de runes impies apparaissaient, se dressant comme des avertissements silencieux. Les exécuteurs murmuraient entre eux, mais Lébron ne montrait aucune réaction. Elle refusait de laisser transparaître le moindre doute devant ces hommes. Et lorsque la tour de Kandra apparut enfin à l'horizon, elle semblait plus austère et vulnérable qu'Elébron ne l'avait imaginé. Sa silhouette sombre se découpait sur les plaines enneigées, la garnison, composée d'un maigre contingent d'elfes noirs,
accueillit leur arrivée avec un soulagement visible. Les soldats avaient l'air usés par des semaines de tension, leurs visages marqués par le froid et la peur. Élébron, fidèle à son caractère, ne montra ni gratitude ni empathie. Elle monta les escaliers menant au rempart pour observer les terres environnantes. Le vent hurlait à travers les créneaux, portant avec lui une odeur de cendre et de métal. À l'horizon, la neige semblait cacher plus que des ombres, et pour la première fois, une inquiétude sourde se glissa dans son esprit. Loin derrière elle, à Nagaronde, Malekith scrutait le nord depuis son trône. Lui seul connaissait l'ampleur des désastres qu'un assaut du chaos pourrait provoquer. La tour de Kandra, sombre et austère, s'élevait comme une lame noire plantée dans le paysage gelé de Nagaroth. Depuis son arrivée, Élébron avait imposé un ordre rigoureux à la garnison locale. Bien que peu nombreux, les défenseurs obéissaient sans poser de questions. Et sous le regard scrutateur des exécuteurs de Arganet, les murailles furent inspectées, les points faibles renforcés et les soldats placés selon une discipline impitoyable. Pourtant, même l'efficacité glaciale des elfes noirs ne pouvait masquer une inquiétude croissante. Les éclaireurs rapportaient chaque jour des nouvelles plus sombres, des silhouettes massives aperçues à la lisière des collines et le bruit lointain de tambours résonnant dans le vent. Élébron, malgré sa méfiance initiale, commençait à comprendre que la menace était réelle. Pourtant, son orgueil l'empêchait de l'admettre ouvertement. Debout en haut de la tour, enveloppée dans sa cape noire, elle scrutait toujours l'horizon. Le vent cinglant lui mordait la peau, mais elle resta figée de concentration. À ses côtés, un capitaine de la garnison s'approcha avec prudence. « Madame, nos éclaireurs ont vu des chars. Grands, ornés de pointes et de crânes. Ils avancent vite. » Élébron hocha la tête sans répondre, fixant toujours l'horizon comme si elle pouvait deviner la forme de l'ennemi à travers la neige tourbillonnante de l'atmosphère. La nuit tomba rapidement, enveloppant la tour d'une obscurité oppressante. Des brasiers furent allumés sur les remparts, projetant des ombres dansantes sur les murs froids. Les éclaireurs, eux, censés revenir, étaient toujours attendus. L'atmosphère se tendit davantage et un silence presque surnaturel s'abattit sur la garnison. Les exécuteurs, alignés sans bruit dans la cour, resserraient leurs poignes sur leurs glaives gelés. Ces guerriers d'élite ne montraient aucune peur, mais même leur présence ne suffisait pas à dissiper le malaise général. Le premier signe de l'assaut fut un grondement sourd qui fit vibrer les murs de la tour. Ce n'était pas le vent, mais le roulement des roues massives des chars du chaos qui approchaient. Peu après, des cris barbaresques éclatèrent, suivis par le martèlement frénétique des tambours de guerre. Au pied de la tour, des torches apparurent dans l'obscurité, éclairant brièvement des figures massives vêtues de fer noir et décorées de symboles impies. Les chevaliers du chaos étaient là, accompagnés de guerriers tribaux et de chars menaçants tirés par des montures bestiales. Les totems qu'ils portaient scintillaient d'une énergie maléfique, et leur chant de guerre résonnait comme une moquerie macabre. L'attaque fut brutale et méthodique. Les chars chargèrent directement les portes de la tour, leurs roues hérissaient de lames déchirant le sol gelé. Le fracas de l'impact résonna dans la nuit, tandis que les défenseurs lançaient une pluie de carreaux d'arbalètes sur les assaillants. Les chevaliers du chaos avançaient inexorablement, laissant derrière eux des tribus de maraudeurs hurlant et portant des échelles et des béliers improvisés. Les exécuteurs, en première ligne, se tinrent fermes. Leurs lames fendillaient l'air avec une précision terrifiante, décapitant les maraudeurs qui tentaient de gravir les murs. Pourtant, leur discipline glaciale ne pouvait compenser leur infériorité numérique. À chaque assaut repoussé, les pertes s'accumulaient. La garnison locale, déjà réduite, faiblissait peu à peu sous la pression incessante. Élébron, posté sur les remparts, observait la scène avec un mélange de colère et de frustration. Son plan initial de défense, qu'elle avait jugé suffisant, montrait maintenant ses faiblesses. Les chars continuaient à frapper les portes et les murailles commençaient à trembler sous les assauts répétés. Une lumière blanche, plus blanche que la neige mais surtout plus éclatante, illumina soudain le champ de bataille. Au cœur des forces du chaos, un sorcier imposant levait un bâton gravé de runes impies. Une aura maléfique émanait de lui, amplifiant la ferveur de ses troupes. Ses incantations semblaient plier la réalité, créant des décharges d'énergie sombre qui s'abattaient sur les défenses de la tour. Pour la première fois, Élébron sentit une menace qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'ennemi était bien plus organisé et redoutable qu'elle ne l'avait anticipé. Et au sommet de la tour, sous le rugissement des tambours et les hurlements des assaillants, elle comprit qu'elle avait sous-estimé le poids de sa mission. Le froid glacial de la nuit se mêlait à l'odeur âcre du sang et de la cendre. La tour de Kandra, autrefois austère mais imposante, semblait vaciller sous le poids de l'assaut. Les chars du chaos, tels des bêtes enragées, frappaient les portes avec une fureur dévastatrice.
Le bois massif, renforcé de fer noir, craquait à chaque impact, ses gonds gémissant sous la pression. Au pied des remparts, des cadavres jonchaient le sol gelé, mais les assaillants continuaient d'affluer comme une marée implacable. Les exécuteurs de Harganet combattaient avec une précision meurtrière, leurs longues épées continuant de fendre armures et os avec une efficacité terrifiante, chaque mouvement chorégraphié pour infliger un maximum de carnage. Pourtant, leur discipline et leur maîtrise ne suffisaient pas. Les chevaliers du chaos, bardés d'acier noirci et animés d'une foi inébranlable envers leur dieu sombre, brisaient les lignes de défense. Leurs lames lourdes et leurs masses d'armes fracassaient tout sur leur passage. Et même les guerriers d'élite des Lébrons reculaient sous la force brute de leurs assauts. Et Lébron, posté sur sa tour d'observation, serrait les poings. Le fracas des combattants résonnait tout autour d'elle, un chaos sonore où s'entremêlaient les hurlements des mourants, les cris gutturaux des maraudeurs et le grincement sinistre des chars. Elle voyait ses troupes faiblir, submergées par le nombre et la brutalité de l'ennemi. Malgré ses efforts pour réorganiser les défenses, la tour était sur le point de céder. Elle refusait de montrer la moindre faiblesse, mais une étincelle d'inquiétude brillait désormais dans son regard. Avait-elle réellement sous-estimé la menace au point de condamner ses propres soldats ? Au centre de l'armée chaotique, le sorcier du chaos dominait le champ de bataille comme un maître de cérémonie. Drapé dans une robe ornée de runes scintillantes, il levait son bâton vers le ciel noir. Une lueur rouge pulsait tout autour de lui, irradiant une énergie maléfique qui semblait étouffer l'air. À ses pieds, les maraudeurs et les guerriers hurlants se prosternaient comme des fidèles devant une idole vivante. Le sorcier déchaînait des éclairs sombres qui s'abattaient sur la tour, faisant s'effondrer des sections entières des défenses. Le sol trembla soudain, et un rugissement terrifiant fendit l'air. Tous, défenseurs comme assaillants, levèrent les yeux au ciel. Une silhouette massive déchira le ciel nocturne, plongeant vers le champ de bataille avec une rapidité déconcertante. Séraphon, le dragon noir de Malekith, atterrit dans un fracas assourdissant. Le roi sorcier, majestueux dans son armure sombre et finement sculptée, se dressait sur son dos, avec une aura d'autorité et de puissance émanant naturellement de lui. La panique se répandit dans les rangs chaotiques. Les maraudeurs, ébranlés par la vision du dragon, hésitèrent un instant. Mais le sorcier du chaos, imperturbable, s'avança pour défier Malekith. D'un geste de son bâton, il projeta une nouvelle vague d'énergie, cherchant à désarçonner le roi sorcier. Séraphon rugit, déployant ses ailes massives pour dissiper l'attaque magique, tandis que Malekith ripostait d'un geste vif, envoyant un éclair violacé vers son adversaire. Le duel qui s'engagea fut aussi rapide que brutal. Le ciel sembla s'assombrir davantage alors que les deux figures s'affrontaient, leur pouvoir déchaînant des vents hurlants et des éclairs. Les flammes du dragon se mêlaient à l'énergie corruptrice du sorcier, créant une danse de destruction qui illuminait le champ de bataille. Sur les remparts, les elfes noirs rallièrent leurs forces, galvanisés par l'arrivée de leur roi. Et malgré leur regain de courage, les défenseurs savaient que tout reposait désormais sur Malekith. Si le roi sorcier tombait, la tour de Kandra et ses occupants mourraient avec lui. Et Lébron, les mains crispées sur la pierre froide de la tour, observait l'affrontement avec une tension presque palpable. Elle savait qu'à cet instant, leur sort se jouait dans ce combat titanesque. Le champ de bataille, déjà chaotique, semblait figé dans le souffle glacé de Nagaroth, alors que le duel entre Malekith et le sorcier du chaos atteignait son apogée. Les deux figures dominaient la scène, leur pouvoir déchirant l'air comme des tempêtes opposées. Séraphon, le dragon noir du roi sorcier, rugissait et crachait des torrents de flammes obscures, incinérant tout sur son passage. En face, le sorcier du chaos canalisait des énergies corrompues qui tordaient la réalité elle-même, érigeant des boucliers scintillants de magie corrompue et projetant des éclairs vers son ennemi. Malekith, impassible, manipulait les ombres comme une extension de sa volonté. Il lança un brasier sombre, un sort si dense que l'air autour semblait vibrer. Le sorcier du chaos plia brièvement sous l'assaut, mais il ne céda pas. Avec une détermination farouche, il frappa le sol de son bâton, invoquant une vague d'énergie qui se propagea en cercle concentrique, renversant hommes, chariots et bêtes dans son sillage. Séraphon s'éleva d'un bond puissant, évitant de justesse l'onde de choc, et Malekith riposta en plongeant, l'âme dégainée, directement vers son adversaire. Pendant ce temps, les exécuteurs de Harganet profitaient du désarroi des troupes chaotiques. Ralliés par la présence de leur roi, ils se jetèrent avec une précision mortelle dans les rangs ennemis. Leurs lames dansaient dans un balai sanglant, tranchant les membres et perforant les armures avec toujours une efficacité implacable. Les maraudeurs, désorganisés et démoralisés, commencèrent à battre en retraite. Mais les chevaliers du chaos tenaient bon, formant une ligne de défense autour de leur chef.
Hélébron, posté sur les remparts, observait la scène avec une tension croissante. Si Malekith échouait, elle savait que ni ses exécuteurs ni elle ne survivraient. Cette pensée lui brûlait l'esprit, une humiliante réalisation de la faiblesse de sa position. Pourtant, elle ne pouvait détourner les yeux du duel titanesque qui se jouait devant elle. Les sorts volaient, les explosions illuminaient la plaine enneigée et le fracas des armes résonnait comme une symphonie de destruction. Finalement, Malekith trouva une ouverture. Esquivant une dernière attaque du sorcier, il frappa avec une force impitoyable, brisant le bouclier magique de son adversaire et projetant ce dernier au sol. Avant que le sorcier ne puisse se relever, le roi sorcier leva son épée, l'enfonçant d'un coup net dans le cœur de son ennemi. Une onde de choc parcourut le champ de bataille et les guerriers du chaos s'arrêtèrent, figés d'effroi. Le sorcier, pivot de leur pouvoir, était tombé. Ce fut le début de la débandade, les maraudeurs se dispersèrent comme une meute sans chef, et même les chevaliers, bien que plus disciplinés, commencèrent à battre en retraite sous les assauts des elfes noirs calvinisés. Séraphon poussa un dernier rugissement, marquant la victoire du roi sorcier, et les restes de l'armée chaotique se fondirent dans l'obscurité. Dans le silence lourd qui suivit, Malekith retourna à la tour de Kandra. Hélébron descendit de la tour pour l'accueillir, mais l'air sombre du roi sorcier n'augurait rien de bon. Son regard, glacé comme l'hiver, transperça la reine. « Ton arrogance a failli coûter cette tour. Je t'ai envoyé ici pour défendre Nagaroth, pas pour y semer ta suffisance. » Hélébron serra les dents, mais resta silencieuse, incapable de trouver une réponse. Malekith, sans attendre d'excuses, tourna les talons. Ses mots, tranchants comme une lame, résonnèrent longtemps après son départ. Alors qu'il montait de nouveau sur Séraphon, Hélébron restait immobile, ses poings crispés. Cette humiliation publique ravivait une colère sourde en elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien y faire, ou en tout cas pas encore, et tandis que le rugissement du dragon s'éloignait, elle jeta un dernier regard à la tour endommagée. La tâche de reconstruire la structure et de préparer la prochaine bataille reposait désormais sur elle.